Hey YouTube, c'est votre guy Didi Friend. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 traits de l'homme que tu dois éviter de devenir et aussi surtout que tu dois éviter de fréquenter au jour le jour. Pourquoi? Parce que tu es l'ensemble des personnes que tu fréquentes, tu es l'ensemble des énergies que tu côtoies, tu es l'ensemble de ton environnement. Et si dans ton environnement, tu as ce genre de personnes, eh bien, je te demanderai de prendre tes distances ou de faire beaucoup plus attention parce que ça peut se retourner contre toi. Let's go. Donc le premier trait de l'homme que tu dois éviter, c'est l'homme passif-agressif. Tu vois cet homme qui a une mauvaise énergie contre toi, mais qui n'ose pas te le dire. Cet homme qui t'envoie des pics, mais qui n'ose pas le faire de face. Cet homme qui parle mal de toi, mais qui n'ose pas te dire les choses. Tu vois, ce genre d'homme-là, c'est celui que tu dois vraiment éviter. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Il est dangereux dans sa faiblesse, il est dangereux dans sa masculinité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour venir te dire les choses. Il n'a pas assez d'énergie pour être authentique, pour être direct. Et plus tu élèveras tes niveaux de testo, plus tu élèveras tes niveaux d'assurance, de confiance en toi, plus en fait tu iras droit au but. Tu iras droit vers les choses et tu ne perdras pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que tu as moins cette peur des conséquences. Pourquoi? Parce que tu es assuré en toi. Mais ceux-là, ce genre d'hommes-là, en fait, ils n'ont pas assez d'assurance ou ils ont peur de toi d'une certaine manière. Ils ont peur de ce que tu dégages et donc ils n'oseront jamais te dire les choses en face, mais tu sentiras leur énergie. Surtout quand tu continueras ta rétention, surtout quand tu continueras à te connecter à ton intérieur, tu sentiras beaucoup plus facilement les mauvaises énergies. Et c'est une dinguerie à quel point je peux sentir l'énergie des gens vis-à-vis de moi. Je sais tout de suite quand quelqu'un ne m'aime pas, je sais tout de suite quand quelqu'un m'apprécie réellement parce que c'est dans le ressenti. Et l'inconscient, l'énergie, c'est 95% qui dirige en fait. C'est le 95% qui dirige notre vie. Et nos corps parlent d'inconscient à inconscient. Donc comme je le dis souvent, c'est ton aura, elle donne beaucoup d'informations. Et ton aura, si tu te connectes à ton intérieur, tu sauras beaucoup plus vite et en avance en fait les choses que les gens vont te faire ou sont capables de te faire. Et là en fait tu seras protégé d'une certaine manière. Pourquoi? Et parce que tu pourras déjouer leur plan. Le deuxième trait de l'homme que tu dois absolument éviter, c'est celui qui se ment à lui-même, celui qui passe son temps en fait avec une femme qu'il aime, mais qu'il fait croire au monde en fait que c'est son ami. Ce genre d'homme-là, there are snakes. There are snakes. Tu vois les serpents qui se faufilent comme ça un peu et non, ça, il faut vraiment les éviter. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'est pas assez sincère, assez authentique, assez vrai avec lui-même pour se dire que soit on flirte, soit on est en couple, soit rien du tout, eh bien, ce genre d'hommes-là sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils n'assument pas. Ils n'assument pas qui ils sont, ils n'assument pas leur masculinité, ils n'assument pas leur rôle. Et ils sont dans une énergie de faiblesse. Donc, ils cherchent des alternatives. Ils vont dans la sournoiserie, ils attendent. Ils vont travailler la personne. Ils vont faire semblant d'être leur ami. Ils vont faire semblant tout ça jusqu'à ce qu'ils cherchent une faille. Mais ce genre d'hommes-là, en fait, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent faire le même genre de choses avec toi. C'est en fait ne pas être réel. C'est ne pas être authentique. Et quand tu sors de ça, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu seras vraiment libre, tu seras vraiment toi, tu seras vraiment fier de toi. Et ce genre d'hommes-là, je ne pense pas qu'ils sont fiers d'eux parce qu'ils se mentent à eux-mêmes continuellement. Et si tu te mens déjà à toi-même, alors tu peux mentir au monde. Donc fais très attention à ce genre d'homme-là. Le troisième type de personne, d'homme que tu dois éviter, celui qui a ce trait-là, fais très attention, c'est celui qui envie ce que tu as. En fait, il y a envier d'une bonne manière dans un sens où ça te motive, dans un sens où en fait, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de développer les mêmes compétences que toi, j'ai envie d'avoir ce genre de choses-là, mais tu dois faire très attention à ceux qui te répètent continuellement que « Oh, je t'envie d'avoir par exemple des amis, je t'envie d'avoir cette capacité-là, etc. » Pourquoi? Parce que dès qu'il y aura une faille, dès qu'il y aura un moment de faiblesse, ce genre de personnes-là, en fait, ils vont en profiter et ils vont prendre ta place. Et c'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu fasses attention. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre histoire, dans votre vie, mais les personnes dont tu passais ton temps à rassurer, non, t'inquiète, ça va aller, etc., et qui passaient leur temps à se plaindre et qui enviaient ta situation, une de tes situations, eh bien, le jour où ils ont eu l'occasion, en fait, ils t'ont pris ta place. Et donc, vraiment, avec conscience, prends conscience que si, en fait, tu viens à t'affaiblir, si, en fait, ton amitié, tes relations avec certaines personnes viennent affaiblir,
Eh bien, par exemple, ce genre de personnes peuvent prendre ta place. Si ton business tend peut-être à être un peu dans le dur, ce genre de personnes peuvent prendre ta place d'une certaine manière et essayer de te casser en deux. Donc, fais très attention parce que ce n'est pas une blague. C'est un jeu mental, c'est un jeu long terme et les gens de ce type attendent pour prendre ta place. Le quatrième type d'homme que tu dois éviter, c'est le fainéant. Zero goal, zero ambition, zero drive, zero motivation. Donc lui, franchement, quand toi tu te mets avec lui, en fait, ça crée une interférence destructive. Et je ne sais pas si vous connaissez ce terme, interférence constructive et interférence destructive, mais par exemple, quand deux vagues se rencontrent, au bon moment, ça crée une troisième vague encore plus grande. Mais quand deux vagues se rencontrent au moment où l'une est en haut et l'autre est en bas, eh bien, la vague s'annule. Et ça, c'est ce qu'on appelle une interférence destructive. Et toi, si tu rencontres ce type de personnes et tu passes ton temps avec ce type de personnes qui ont zéro goal, zero ambition, zero drive, zero motivation, zero purpose for themselves, alors tu risques en fait de t'annuler d'une certaine manière. Tu risques d'éloigner de toi tes cadeaux, les cadeaux que l'univers avait pour toi. Parce qu'en fait, tu te lies dans ton environnement fortement à des personnes négatives. Et tu dois absolument en fait te dissocier de ce genre d'environnement. Soit tu es ta propre motivation, même si tu n'as personne pour l'instant avec qui être haut, tu restes ta propre motivation jusqu'à attirer les personnes que tu veux. Mais ceux qui n'ont zéro ambition pour eux-mêmes, zéro motivation, aucune envie de faire, de faire meilleur, d'avoir plus, tout en étant en gratitude pour eux-mêmes, etc., qui n'ont aucune ambition de se dépasser, qui n'ont aucune intention de faire circuler en eux, la vie qui est croissance, eh bien eux, je te conseille de t'en éloigner parce qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir te développer de la manière dont tu veux te développer. Et pense au serpent et son environnement. Un serpent ne grandira jamais plus grand que son environnement. Quand tu mets un serpent dans un bocal, il restera aussi grand que le bocal. Mais si tu le mets dans un gigantesque vivarium, comme on dit, beaucoup plus grand, de 3-4 mètres de long et de large, eh bien dis-toi qu'il va beaucoup plus grandir. Et toi, tu dois chercher ton vivarium, tu dois chercher le monde qui te permet de grandir, le monde qui a une vision plus lointaine de la vie. Et ces personnes-là, elles vont te permettre de grandir, non seulement mentalement, physiquement, mais aussi dans ton business et dans ta relation interpersonnelle avec les autres. Donc ça, c'est très important. Et le dernier point, le cinquième point de l'homme, le genre d'homme que tu dois absolument éviter, c'est celui qui est bloqué dans le passé. Pourquoi ? Parce qu'avec lui, encore une fois, tu ne peux pas avancer. Il est bloqué dans le passé, il est continuellement dans sa dépression et il ne fait rien pour en sortir. Même quand tu lui donnes énormément d'astuces, même quand tu lui montres que c'est possible, il ne fera rien. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas sauver tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est déjà très, très dur de te sauver toi-même. Est-ce que vous comprenez à quel point les efforts qu'on met juste pour nous sont colossaux ? Tout ce qu'on fait pour nous, déjà, je parle beaucoup de rétention sur cette chaîne, mais ce n'est qu'un pan de notre développement. Vous savez, toute l'introspection qu'il a fallu faire pour devenir sage, pour devenir meilleur, tout le travail qu'il a fallu faire pour développer un physique, toutes les actions qu'il a fallu mettre en place pour en être là où on en est dans nos business et on est encore loin d'être là où on veut aller. Est-ce que vous savez tous les efforts que ça représente ? Mais j'ai pas le temps en fait de passer mon temps à essayer de motiver un mort. En fait, tu ne peux pas passer ton temps à essayer de motiver un mort, à essayer de motiver quelqu'un qui est en arrière. Et si tu continues à regarder en arrière, tu n'avanceras pas, c'est logique. Alors que ceux qui continuent à être de l'avant, ceux qui connaissent leur passé et qui l'utilisent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et surtout pour aller plus loin que celui-ci, pour aller chercher ce qu'ils veulent, là tu vas pouvoir avancer. Donc ne perds pas ton temps à essayer de motiver des morts. Tu as déjà beaucoup de travail à faire avec toi et ça je le dis vraiment en connaissance de cause parce que le travail énorme que je fais sur moi, eh bien je n'ai vraiment pas le temps de le faire sur des gens qui ne veulent pas le faire. C'est pour ça qu'on sélectionne par exemple les personnes qu'on va prendre en coaching parce que justement il y a ceux qui veulent vraiment travailler, il y a ceux qui veulent vraiment investir sur eux-mêmes, il y a ceux qui veulent vraiment changer et il y a ceux à qui en fait tu vas essayer de donner des petites motivations gratuites, à qui tu vas te dire des mots de motivation, etc. ou à qui tu vas donner des conseils. Mais eux, ils n'ont pas cette envie pour eux-mêmes, ils n'ont pas cette ambition pour eux-mêmes et tu ne peux rien pour eux. Donc travaille avec des personnes qui veulent vraiment avancer, travaille avec des vivants, travaille avec des gens qui sont même peut-être trop motivés et canalise-les un peu. Mais c'est beaucoup mieux de travailler avec des personnes qui ont de la vie en eux et qui veulent mieux pour eux que des personnes qui passent leur temps à être en arrière, dans la dépression, la mélancolie, la nostalgie et qui passent leur temps tous les matins à se réveiller en train de regarder leur memory Snapchat et ils se demandent pourquoi en fait je suis bloqué dans le passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait énormément de sens.
Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui ont ce trait ou est-ce que toi-même en fait tu as un de ces traits? Je vous souhaite une bonne journée. C'était votre Guys Different et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.